Sonko. Et donc, je suis stagiaire chez Areva depuis le mois de septembre 2006. Voilà, j'ai été recruté par l'intermédiaire de Tremplin. Donc, en fait, c'est une association qui regroupe plus de 90 grosses entreprises, donc qui accompagne les étudiants en situation de handicap en matière de recherche d'emploi, de stage ou d'alternance ou d'apprentissage, etc. Le côté très original, c'est que ce sont des entreprises qui, en 1992, ont créé leur propre association. Les membres de cette association sont des entreprises, ce qui est très rare, encore plus dans le domaine du handicap. Donc, elles se sont dit, comment pouvons-nous faire pour trouver des personnes qui répondent à nos exigences de qualification? Et c'est là où elles ont eu l'idée de tremplin. Elles se sont dit, eh bien, puisque ces niveaux de qualification n'existent pas aujourd'hui sur le marché de l'emploi, il faut qu'on les retrouve demain. Et donc, on va aller au contact de jeunes étudiants qui démarrent dans leurs études supérieures, de jeunes étudiants handicapés, et on va tout faire pour les accompagner dans le développement de leur qualification. Et comme ça, si on les accompagne tout au long de leur formation, ensuite, on aura enfin des personnes qualifiées à recruter. Des réunions qu'on avait eu à faire avec Delta Process sur l'outil qu'ils veulent mettre en place, c'est-à-dire la plateforme pour faciliter les personnes malentendantes ou sourdes pouvoir s'exprimer librement au sein des entreprises. Parce qu'actuellement, ils ont d'énormes difficultés pour pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire de s'épanouir au sein de l'entreprise. Donc il y a un outil, pouvoir accéder à cet outil, pouvoir communiquer et être épanoui dans l'entreprise. Moi personnellement, je ne me sens pas une personne en situation de handicap, donc je me considère comme toute autre personne. Donc je ne vois pas, peut-être l'autre qui me regarde qui voit mon handicap, mais moi personnellement, je ne vois pas mon handicap. Donc je travaille comme tout le monde, donc je ne me sens pas handicapé. Voilà. C'est-à-dire que tremplin, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit des personnes qui font des études, qui sont des étudiants, comme les autres étudiants. Elles ont en plus un handicap. Et donc nous, on essaye de faire passer leur candidature en disant, mais attendez, on va vous aider à régler le problème du handicap pour que vous puissiez sereinement voir quelles sont leurs compétences, quels sont leurs talents, quelles sont leurs capacités, et donc les mettre sur le même pied d'égalité que d'autres étudiants qui n'ont pas de handicap. Moi, je ne souffre pas de déficience mentale. D'accord, j'ai des difficultés au niveau scolaire, mais je ne vois pas en quoi ça constituerait un handicap par la suite si j'arrivais à avoir un diplôme. Moi, je pense qu'aujourd'hui, donc pour décrire pour employer une personne en situation de handicap, ou quelle que soit la personne, il suffit de juger sur ses compétences, de son savoir-faire. Je pense que c'est ça qui est important pour l'entreprise. Donc c'est le fait de refléter la société française qui est importante. Ce n'est pas une question de lourdeur de handicap, mais bien une question de compétences. Si les entreprises voient des compétences, voient des capacités, et qu'elles peuvent évidemment permettre à la personne handicapée de travailler dans des conditions tout à fait confortables, elles vont tout faire pour l'accueillir dans leurs équipes. Mais c'est vrai que quand on voit une personne handicapée, la première chose que l'on fait, j'exagère un peu, c'est « Oh, la pauvre, elle est handicapée ». On ne passe pas un seul instant, que ça peut être un ingénieur, que ça peut être un inventeur, que ça peut être une personne diplômée, pas un seul instant. Pourquoi? Parce que se jette à la face le handicap. Donc le travail de tremplin, c'est de dire « Attendez, on va vous aider à rationaliser le handicap et à aller voir derrière la personne. Et à partir de là, c'est une égalité des chances. » Voilà, je pense que c'est plus de l'égalité des chances que de la discrimination positive. L'entreprise ne connaît pas le milieu du handicap. Ou alors, ça peut aussi tout simplement le profil qui n'intéresse pas non plus. Ça peut être le profil. Mais des fois, oui, le handicap fait peur. Alors on a 4 outils de mise en relation. On a un outil qu'on appelle le parrainage, un outil de stage,
d'alternance sous ces deux volets, professionnalisation et apprentissage, et recrutement. L'objet de ces 4 outils, c'est d'amener les personnes handicapées vers le monde de l'entreprise et d'amener les personnes de l'entreprise vers le monde du handicap. Non, donc pour l'instant, je suis donc enfin en terminale STI et donc j'ai maintenant postulé dans une école d'informatique. J'ai été accepté. C'est-à-dire que si demain une entreprise veut recruter un ingénieur, donc c'est un bac+5, handicapé, il faut dès aujourd'hui presque rencontrer cette personne à un niveau bac et l'encourager à poursuivre ses études. Vous connaissez un petit peu les lois qui ont été créées justement pour l'insertion des handicapés dans le milieu du travail? Oui, je sais qu'il faut 6% de personnes handicapées dans l'entreprise, mais après, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ne respectent pas, qui payent des amendes et tout ça. Donc, Ce n'est pas les personnes handicapées qui doivent changer, c'est les autres. C'est les entreprises, c'est les écoles, c'est les universités qui doivent s'adapter à la réalité de la variété des situations de handicap. L'insertion, c'est un bout de chemin. Chacun part d'un point et fait un bout de chemin l'un vers l'autre jusqu'à ce que chacun se retrouve. Pour moi, c'est ça l'insertion. De plus en plus d'entreprises ont la volonté de faire des choses. Ils se disent, bah oui, il n'y a pas de raison qu'on fasse. Mais après, elles se retrouvent un peu démunies dans les passages à l'acte. Et c'est là où Tremplin a son rôle. C'est de dire, bah déjà vous avez une volonté, très bien, nous on va vous aider à mener des actions. Et on voit des actions d'information, de sensibilisation, de formation se mettre en place dans les entreprises, auprès des recruteurs, auprès des managers, auprès des équipes, auprès des salariés en général. Donc l'entreprise, en quelque sorte, pour moi, est en train de s'adapter, de s'éduquer, de se réadapter, de se rééduquer par rapport au handicap. Sur les personnes qui ont souhaité intégrer le monde du travail, donc qui étaient en recherche d'emploi, 80% d'entre elles ont trouvé un emploi en 6 mois maximum. 80%. C'est vraiment exceptionnel. Je pense que c'est important aussi pour les entreprises de prendre la mixité, la diversité. Donc chacun amène son apport en ce qui concerne ses connaissances, son savoir-faire. Je pense que ça sera un plus pour l'entreprise et ça amène au développement aussi de l'entreprise.